Le seul moyen de te débarrasser d'une situation négative, comme un conflit ou comme une dispute, est de pardonner, de lâcher prise. Bienvenue à toi dans ce tout nouveau podcast où nous allons parler du pardon. Je m'appelle Sanjana Supersad, je suis une passionnée de développement personnel et ma mission est d'accompagner les femmes et les hommes vers une meilleure perception de la vie et d'allumer la lumière qui vibre en vous. Donc, aujourd'hui, nous allons ensemble, toi et moi, discuter du pardon. Alors, installe-toi confortablement et je te souhaite une belle découverte. Alors, j'ai choisi ce sujet-là parce que je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà traversé à de multiples reprises et je préfère toujours parler de quelque chose que je connais réellement que de parler de quelque chose que je n'ai pas encore connu. Alors, avant de commencer, j'ai une petite question pour toi. T'es-tu déjà dit, est-ce qu'un jour, j'ai réellement pardonné quelqu'un ? Je te demande ça parce que dire que tu as pardonné l'autre, donc l'autre étant la personne qui t'a fait du mal, ce n'est pas la même chose que de le faire. En fait, il y a un énorme gap, une énorme différence entre le dire et le passage à l'action. Pourquoi je te dis ça ? En fait, on ne nous a jamais réellement expliqué comment pardonner et pourtant, on entend constamment qu'il faut pardonner pour aller de l'avant, qu'il faut pardonner pour lâcher prise. Laisser aller ? Oui. Lâcher prise ? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je dois m'y prendre ? Je pense qu'en fait, pour pardonner efficacement, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Avant de commencer le comment, il faut comprendre ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux pardonner ? Pourquoi est-ce que tu veux pardonner cette personne ? Tu sais, j'ai remarqué que la société veut que l'on pardonne rapidement pour plusieurs raisons et je vais t'en citer 3. La première, en fait, elle veut que tu pardonnes parce que quand tu pardonnes pour n'importe quelle raison, ça fait de toi une bonne personne. T'es pas d'accord ? Ou sinon, la deuxième, tu pardonnes vite parce que tu ressens trop de pression qui provient de ton entourage, de ta famille, de tes amis et même des médias. Et d'ailleurs, pourquoi tu ressens cette pression ? C'est parce que ton entourage veut que tu pardonnes pour qu'ils puissent, eux, se sentir libérés et qu'ils puissent, eux, lâcher cette pression inconsciente. Ton entourage émet une pression sans même savoir qu'ils le font et toi, tu es finalement vite influencé par cette pression que du coup tu as envie de pardonner parce que tu as envie que tout se passe bien pour ton entourage et finalement tu t'oublies. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Tu privilégies ton entourage à toi. Tu pardonnes pour ton entourage et non pas pour toi. Donc tu pardonnes pour eux alors que tu n'es certainement même pas prêt à pardonner. Donc, tu ne pardonnes pas efficacement. Et dans ce cas-là, c'est ton entourage qui est rassuré et toi, tu es encore blessé. La troisième raison est que souvent, des personnes veulent pardonner trop vite pour échapper aux émotions négatives comme la colère, la rage, le mépris, le désespoir, l'injustice, la tristesse, le dégoût ou encore la douleur. Ils pensent que pardonner vite, c'est un raccourci vers la guérison. Et c'est là qu'ils font fausse route. Moi aussi avant je niais mes émotions pour ne pas souffrir. Mais justement en fuyant mes émotions, je te promets que je n'avançais pas. Pour réellement pardonner, il faut que tu traites et il faut que tu acceptes tes émotions. Les nier n'arrange rien, bien au contraire. Il faut exprimer ta colère, il faut exprimer ta tristesse, il faut exprimer ta douleur, c'est important. Et en fait, il est important pour toi d'exprimer toutes tes émotions parce que le pardon est une force aussi puissante que l'amour. Tu as certainement déjà aimé ou tu aimes probablement en ce moment. Et tu
Tu sais que tu ne peux pas nier l'amour. L'amour qui est un sentiment profond. Donc pourquoi pardonner? Tu sais maintenant que le pardon ne signifie pas être une bonne personne, fuir les émotions. Non. Le pardon est conçu pour te libérer. Le pardon est conçu pour ta paix intérieure. Le pardon est conçu pour toi et toi seul. Tu choisis de pardonner, non pas pour l'autre qui t'a fait du mal, mais parce que tu t'aimes toi, parce que tu te choisis. Et sache que le jour où tu diras réellement je te pardonne, ce que tu diras vraiment au fond de toi, c'est je sais ce que tu as fait, ce n'est pas ok, et je reconnais que tu vaux plus que ce conflit. Je ne veux plus nous tenir captifs de cette situation. Je ne veux plus aucun lien avec cette dispute. Je veux me guérir car je m'aime et je choisis ma liberté. Quand tu diras ça et que tu le penseras réellement, tu te sentiras libéré. Tu te sentiras léger. Crois-moi. Il n'y aura plus aucune chaîne qui te liera avec l'autre. Il n'y aura aucune colère, juste de la paix. Maintenant, tu peux sûrement me dire que tu as envie de te venger, d'infliger cette souffrance que l'autre t'a infligée. Et en fait, c'est notre société qui pense que la vengeance est la clé de la liberté, mais en réalité, c'est juste une prison totale. Pourquoi totale? Pourquoi une prison totale? Parce que tout acte de violence, qu'il soit émotionnel ou physique, c'est une forme bizarre, étrange, voire même presque tordue d'intimité. T'es pas d'accord? Je t'explique. Imagine que ton ami t'a fait du mal. Et toi maintenant, tu as vraiment envie, d'infliger cette même souffrance à ton ami. Vous serez du coup dans un conflit interminable, puisqu'après lui aussi, il voudra se venger, etc. et etc. En fait, quand tu choisis la vengeance, tu choisis d'être encore dans le même milieu négatif de base, et ça ne s'arrêtera jamais parce que, comme tu l'as compris, vengeance est égal cercle tordu en continu. Donc, quand on se venge, on s'engage en fait à enchaîner et coller notre histoire avec celle de la personne qui nous a contrariés pour le reste de notre vie. Et franchement, honnêtement, dis-moi, entre nous, quel besoin assouvis-tu quand tu te venges? Le besoin de faire du mal à quelqu'un qui a été ton ami pour ensuite te sentir bien? Donc, tu comprends bien que le pardon est le seul vrai chemin vers ta liberté. Par contre, pour pardonner, il faut que tu comprennes réellement ce qui t'est arrivé à toi. Pas à ta maman, pas à ta sœur, pas à ton voisin, mais à toi. Et pour comprendre ce qui t'est arrivé, il faut absolument que tu acceptes et exprimes tes émotions. Et d'ailleurs, la colère est une émotion importante dans le processus du pardon. Sans un peu de chaleur, tu ne feras jamais de cicatrice. Tu ne sauras jamais ce que tu ressens à l'intérieur de toi et tu ne sauras jamais ce qui t'est vraiment exactement arrivé. Tu comprends? Pour cicatriser, tu es obligé de passer par le feu, par la colère. Si tu ne sais pas ce qui t'est arrivé, tu ne sauras donc jamais comment pardonner efficacement pour toi. D'ailleurs, il existe plusieurs exercices pour vraiment exprimer tes émotions et personnellement, j'utilise l'écriture pour affirmer mes émotions et ça marche très bien. Donc, tu as compris que pour pardonner, il faut d'abord comprendre ce qui t'est arrivé en exprimant toutes tes émotions et ensuite, après avoir compris ce qu'il t'est arrivé à toi, tu pourras à ce moment-là répondre à pourquoi tu veux pardonner. Et maintenant, tu sais que quand tu pardonnes, tu choisis ta liberté parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as appris quelque chose et sache que si tu as des questions, si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là pour toi comme une amie. Passe une belle journée ou une belle soirée, ça dépend de l'heure. Et on se revoit très vite dans un prochain podcast.
Salut!